Alors, on va passer à la partie système de type. Donc, il faut comprendre que PHP est un système de type nominal. Donc, les types sont définis par leur nom et qu'il a une relation de typage comportemental forte. Donc, il faut dire qu'ici, cette notion est très souvent liée à des éléments de programmation orientés objet. Je prends un exemple simple. Si je crée deux classes et que j'ai une classe qui hérite de l'autre avec les principes d'héritage, la classe qui hérite va devoir redéfinir ou rappeler les fonctions de la classe parent et il va falloir qu'elle respecte un certain nombre d'éléments donc en lien avec les signatures et autres. Mais on aura des exemples vraiment où on va présenter ces comportements-là et ça permettra de mieux comprendre ce que c'est. Aussi, il faut comprendre que les relations de sous-typage sont vérifiées à la compilation. Donc, quand votre code il est compilé, pendant que les types E, ils vont être vérifiés lors de l'exécution. Alors, le système de type en PHP propose plusieurs catégories de, de variables, sinon de types. Vous avez déjà ce qu'on appelle les types atomiques. Donc les types atomiques, en fait, c'est des types de base en PHP. Donc les types de base, ça va être bool, int, float, string. C'est quoi un type de base? C'est un type en fait qu'on va pas pouvoir décomposer. Vraiment, c'est comme des briques, c'est des unités. Et ce sont ces éléments-là en fait qui vont nous permettre de construire tous les autres types. Donc au-delà de ces types atomiques, vous avez des types comme array, object, resource, never, void et autres, qui sont en fait des types un peu plus complexes, ok, qui auront la possibilité de contenir plusieurs éléments. Tandis que les types de base, eux, ils ne sont pas décomposables et ils vont vous permettre d'enregistrer une et une seule chose à la fois. Ensuite, vous avez les types singletons, donc false et true. Ben, ce sont des types qui vont renvoyer soit la valeur true, soit la valeur false, qui sont bien sûr des booléens. Et vous avez le type unitaire qui va être nul. Donc on aura bien sûr la possibilité de rentrer dans chaque type et de mieux les présenter. Vous avez également des types qui vont être définis par l'utilisateur parce que vous avez les types que le langage il vous met à disposition, mais vous pouvez créer d'autres types. Je prends un exemple, si je crée une classe éléphant par exemple, avec un ensemble de propriétés et un ensemble de méthodes, lorsque je vais appeler cette classe, je peux définir le type éléphant de façon à ce que quand je vais créer un objet de cette classe-là, que l'objet respecte en fait le type de la classe. Donc, c'est des exemples comme ça qui vont vous permettre en fait de mettre en lumière un peu l'usage des différents types et à quoi est-ce que ça sert. Donc, on avait vu les types définis par l'utilisateur. Après, on a aussi d'autres types. Ça va être des types composites. Donc, dans les types composites, vous avez ce qu'on appelle les intersections de types. Vous avez les types d'union. Il faut dire que en fait, en PHP, vous avez la possibilité de définir une variable qui peut en fait avoir plusieurs types. Donc, lorsque vous allez utiliser des types d'intersection, ça va être simplement dire que la variable en fait elle va devoir respecter tous les types que vous avez définis de façon à ce que en sortie que l'opération soit exacte. C'est un peu comme quand vous faites de l'algèbre de Boole, c'est le symbole et qui va faire en sorte que il faut que tous les éléments de votre définition soient vrais en fait pour que l'ensemble soit vrai. Donc pour les types d'union, ça va être la même chose. Ici, ça va plutôt être le ou. Donc si vous définissez un type qui est lié à des unions de type, il va falloir que ce type-là, en fait, respecte au moins un des éléments. Donc dans la liste des types, il faudrait qu'ils correspondent au moins à une valeur. Après, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des alias de type. Donc un alias de type, en fait, c'est un type qui va correspondre à plusieurs autres types. Donc là, vous avez mixed et iterable. Donc mixed, lorsque vous définissez une variable et que vous donnez le type mixte, ça veut dire que cette variable-là, elle va du coup avoir tous les types unitaires là. Voilà. Et lorsque vous la définissez en tant qu'iterable, ça veut dire qu'en fait, elle peut accepter soit en entrée un tableau, ça pourrait être un objet, etc., etc. Voici pour le système de type.